Bonjour, aujourd'hui je vais vous apporter la parole de Dieu sur David s'empara de la forteresse. La lecture de la parole de Dieu nous vient du deuxième livre de Samuel, le 5e chapitre, débutant au verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et loignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des pierres, et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. David avait reçu 3 onctions dans sa vie. Et chacune des onctions qu'il avait reçues faisait qu'il avait plus d'influence sur la vie de gens. Chaque onction qu'il avait, ceci l'emmenait à un plus haut niveau et il touchait plus de vie. Et là, bien, il est devenu un roi. La Bible nous dit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Hébron, ça veut dire union. Et ces gens ont dit à David, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Amen. Mais, laissez-moi vous dire, pareil comme David, pour faire des exploits avec Dieu, pour avoir nos forteresses que Dieu veut qu'on possède, on n'a pas besoin de se vanter, de dire aux gens qui nous sommes, l'appel de Dieu que nous avons dans notre vie. Non. Les gens ont reconnu en David un futur roi. Ils ont reconnu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il sortait, allait combattre et revenait avec la victoire, les gens ont remarqué cela. Et les gens ont voulu s'associer à lui. C'est très important, vous et moi, de faire affaire avec les gens qui veulent de nous. De travailler avec les gens qui ont confiance en nous. D'avoir des liens avec des gens qui croient dans notre appel.
mettre nos efforts avec ceux qui croient que Dieu est avec nous et que nous accomplissons la volonté de Dieu. Ces gens étaient dans un esprit d'unité. Ils ont dit, nous sommes tes os et ta chair. Jésus lui-même a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. On a besoin des gens qui veulent collaborer, travailler dans un esprit d'unité avec nous. Et les gens voyaient en David le roi, celui qui ne devait pas être le peuple de Dieu. Et les gens savaient la parole prophétique que David avait, l'appel de Dieu dans sa vie pour être le peuple de Dieu et d'être le chef également. Et les anciens d'Israël, les représentants du peuple, se sont approchés de David à Hébron. Et il y a eu une alliance qui a été faite entre eux. Et cette alliance était très sérieuse. C'est une alliance qui était faite devant Dieu. Laissez-moi vous dire, l'appel de Dieu dans votre vie et de ma vie, elle est très importante. Et avant toute chose, c'est Dieu qu'on sert. Et naturellement, Dieu passe par les gens pour nous élever. On peut voir même cela dans le livre des Actes. Ils ont relâché les serviteurs de Dieu pour aller en voyage missionnaire après l'esprit prophétique. Ils avaient prié puis jeûné et suite à cela, ils les ont relâchés. Et c'est très important de ne pas être tout seul, penser que nous, on est capable seuls. Non, on a besoin les uns des autres. On n'est pas capable de ramasser une balle ou un ballon avec juste un doigt. Ça prend les autres doigts pour aider. Et c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à travailler tout seul. Dieu nous appelle à travailler dans un esprit d'équipe, de collaborateurs ensemble. Et les anciens d'Israël, bien qu'étaient les anciens d'Israël, les dirigeants, les représentants du peuple, ils avaient un esprit d'humilité. Et ils ont voulu mettre David comme roi. Il y a eu une alliance qui a été faite devant Dieu. Et ils ont oint David comme roi. Et lorsque on regarde l'onction de David précédemment et l'onction de Saül, Saül a été oint avec une fiole d'huile. C'était fait en métal. C'était fait par les hommes. Et cette fiole d'huile-là représente ce qui est fait par les hommes, ce qui n'est pas naturel. Mais David, lorsqu'il a été oint, il a été oint avec une corne d'animal, ce qui représente fait par Dieu, ce qui est naturel. Et David a été oint pour roi sur Israël lorsqu'il avait 30 ans. Puis il a régné 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. C'est tellement bénissant. L'onction que Dieu place sur notre vie, c'est une onction qui va nous faire persévérer dans notre appel. Vous savez, on part, on est tout enthousiaste, mais c'est lorsqu'on termine la course, c'est lui qui gagne. C'est celui qui traverse la ligne d'arrivée qui a complété son travail. Et c'est la même chose avec vous et moi. On a l'appel de Dieu. Vous êtes nés pour un but, je suis né pour un but. On a l'appel de Dieu. La Bible nous dit l'onction que vous avez reçue. On a la présence de Dieu avec nous. Mais comme David, il faut savoir persévérer à travers les bons moments et les moments difficiles. Et David avait la pensée de Dieu. Je vais le répéter. Et David avait la pensée de Dieu. La capitale était à Hébron. Mais David savait que vraiment la volonté de Dieu, que la capitale devait être à Jérusalem. Donc, il est embarqué dans le changement divin, dans le changement de Dieu.
Et laissez-moi vous dire, quand on fait affaire avec Dieu, il faut être flexible. On a besoin d'avoir la pensée de Christ. La Bible nous dit, vous avez la pensée de Christ. On a besoin d'avoir la pensée de l'Esprit, savoir la volonté de Dieu. Et David savait cette volonté. Et ce qu'il a décidé, il a dit, on va embarquer pleinement dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu. On va transférer Hébron, la capitale, pour que ça soit Jérusalem, la capitale, comme Dieu le Père le veut. Et David a décidé avec ses gens de s'emparer de la forteresse. La Bible nous dit au verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Laissez-moi vous dire, quand on décide d'embarquer dans le changement de Dieu, il va y avoir de l'opposition. Les Jébusiens vont faire surface. Le diable, il veut pas qu'on embarque dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il sait qu'on va prospérer, on va avoir la bénédiction, notre influence va être plus grande. Amen. Et plus de bien va avoir lieu dans la vie des gens. Les Jébusiens, ils ont dit à David, tu n'entreras point ici. Amen. Le diable veut nous intimider. Il veut nous faire croire qu'on n'est pas capable d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Et il nous humilie également. Même les aveugles vont te repousser, David, et les boiteux également. En d'autres mots, tu ne rentres pas ici, David. Mais David n'a pas cru ces paroles-là. Il a cru la volonté de Dieu. C'était un homme qui était déterminé. C'était un homme qui avait reçu l'onction, mais qui faisait quelque chose avec l'onction. C'était un homme très courageux, un homme d'audace, rempli d'énergie, amen, rempli de zèle, de motivation à l'intérieur de lui. Ils ont voulu le décourager, mais lui n'a pas cru à ces paroles-là. Il semble qu'il a même fait la sourde oreille. Il n'a pas porté attention. Et c'est ce qu'on doit faire. Lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, on embarque dans le changement de Dieu, on veut faire la volonté de Dieu. Et là, bien, l'adversité arrive, les circonstances changent. C'est plus pareil comme c'était. Les gens qu'on comptait dessus pour nous aider, bien là, on les voit plus. Il y a du changement. Le découragement frappe à la porte. Mais comme David, il faut être déterminé. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le verset 7, « Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. » Alléluia. David s'est emparé de sa forteresse. Amen. Peut-être vous avez une forteresse dans votre vie. Une forteresse, c'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville, d'une région. Figuratif, c'est ce qui résiste aux atteintes ou aux influences extérieures. Des fois, la maladie est une forteresse. Peut-être vous êtes allé voir le médecin, puis le médecin vous a dit, je ne peux pas faire plus que je fais là. Peut-être c'est un problème familial qui ne se résout pas. Tout le temps pareil. Une forteresse qui vous résiste. Des fois, c'est des mauvaises habitudes qu'on a dans notre vie. Problèmes de caractère. Des blocages au progrès et au développement. Des fois, c'est un manque de travail. Les factures s'empilent et on n'est pas capable de s'en sortir. Laissez-moi vous dire, vous avez le même Dieu que David. Dieu vous aime pareil comme qu'il a aimé David. Qu'est-ce que David a fait? Il a mis sa confiance en Dieu. Mais avec les talents, les habiletés qu'il avait, il s'en est emparé. Il a mis en pratique, il a fait son devoir, il a fait ses efforts. Et il s'est emparé de sa forteresse. Il y avait une femme qui avait une maladie pendant 12 ans.
La Bible elle nous dit qu'elle avait visité les médecins, plusieurs médecins, mais avait été plutôt qu'en empirant. Elle avait une forteresse de maladie, mais elle a entendu parler de Jésus. Puis elle s'est dit en elle-même, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Et là, il y avait une foule qui était encore auprès de Jésus. Et peut-être de la foule, quelqu'un criait, Jésus! Et de la maison chez eux, elle a dit, oh, c'est Jésus qui passe. Faut pas que je manque mon occasion. Celui qui guérit les malades, celui qui fait les miracles, passe tout près de moi. Oh, faut que je me rende. Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et lorsque elle s'est rendue pour se rendre auprès de Jésus, la foule était là. Et elle avait une détermination. Et possiblement, elle a essayé de passer entre la foule et elle a reçu quelques coups de coude. Peut-être des gens lui ont dit, attends ton tour, passe en arrière de moi, essaie pas de passer devant moi. Et cette femme, quand ça ne marche pas d'une façon, elle s'est penchée. Elle a passé entre les jambes des gens. Et peut-être que le monde pensait que c'est un chien qui passait. Elle s'est humiliée, mais elle a touché le bord de son vêtement par la foi. Et elle a été guérie. Et même Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il avait ressenti l'onction de guérison sortir de son vêtement. Et cette femme a été complètement guérie. Sa forteresse a cassé. Amen. Et la santé est revenue. Et comme ça, nous devons être. Comment David s'est emparé de la forteresse? Dans le verset 8, ça nous dit, David dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Cette femme s'est humiliée devant le Seigneur. Elle s'est humiliée devant les gens. Elle a passé entre les jambes et a touché le bord du vêtement de Jésus. Et David et ses hommes se sont humiliés. Bien que David était roi, il s'est humilié. Comment s'est-il humilié? Il y avait un canal qui avait de l'eau dedans et ça passait en dessous de la muraille de Jérusalem. Et dans la nuit, David et ses hommes, lorsque la ville dormait, ils se sont humiliés. Ils ont rentré dans le canal où l'eau était sale. Ils ont passé en dessous de la muraille et ils ont livré bataille suite à cela. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On a besoin de s'humilier devant Dieu. On a besoin de se salir les mains pour avoir la victoire. Oui, la victoire, Jésus l'a conquérie, il a vaincu Satan, le diable, mais ici-bas sur la terre, on a nos responsabilités à prendre. Gloire à Dieu. Et la Bible elle nous dit que David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Alléluia! Dieu a un miracle avec votre nom dessus. David s'établit dans la forteresse. Je suis maintenant chez moi. C'est ma maison, c'est ma demeure. Je suis chez moi ici. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, quand que Dieu est dans le projet et notre foi est en lui, et qu'on fait du mieux qu'on peut pour recevoir la bénédiction de Dieu afin que le plan, la volonté de Dieu se concrétise, dans le temps de Dieu, la bénédiction va être là. Et comme David, on va être capable, amen, d'en jouir. La Bible nous dit dans le verset 10, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. C'est la volonté de Dieu pour votre vie et ma vie. La Bible nous dit de progrès en progrès, de gloire en gloire. David devenait de plus en plus grand.
Pourquoi? Parce qu'il servait Dieu avec ce qu'il avait. Beaucoup de gens veulent démarrer à la ligne d'arrivée, mais c'est pas comme cela. David avait la bénédiction de Dieu grandissante dans sa vie. Et il y avait un dénommé roi qui s'appelait Hiram. Son nom veut dire consécration. Et ce roi était de Tyr. Et dans le temps de la Bible, lorsque un roi conquérait un territoire et conquérait un autre roi, les autres qui n'avaient pas fait la guerre au roi vainqueur, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient des présents, des cadeaux au roi qui avait gagné. Ils voulaient faire ami avec lui. Ils ne voulaient pas être attaqués par lui. Et Hiram, ce qu'il a fait, il a fait bâtir une maison pour David. Puis il y avait des tailleurs de pierre qui ont bâti une maison pour David. Des fois, on va faire des choses pour des gens, puis on ne sait pas l'impact que ceci va faire dans la vie de ces gens et quel message qu'ils vont interpréter spirituellement de qu'est-ce qu'ils reçoivent de nous ou de d'autres personnes. David s'est fait construire la maison par Hiram le roi. Hiram était un homme, comme j'ai dit, ça veut dire consécration. Comme lui, vous et moi, on est appelés à être consacrés pour servir Dieu, servir l'homme de Dieu, servir notre Église, servir le peuple de Dieu. Oui, il y a un prix à payer. Hiram a payé le prix. Mais à travers cela, David n'a pas dit « Ah, il est tellement bon, Hiram, qu'est-ce que je peux faire pour lui en retour? Et il est un grand ami pour moi. » Non! David était un homme qui percevait dans le spirituel. La Bible nous dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi. David a dit certainement, c'est Dieu qui est après établir mon royaume dans Jérusalem. J'ai embarqué dans le plan, dans la volonté de Dieu, et tu vois la bénédiction de Dieu qui m'accompagne. Je n'avais pas de maison comme celle-là. J'avais la forteresse, mais là, un roi me bâtit une maison. C'est Dieu qui est après me dire, je t'établis ici dans Jérusalem. Amen. À travers, qu'est-ce que nous faisons pour les gens, pour le peuple de Dieu? Les gens vont percevoir, les gens spirituels, disons, vont percevoir la volonté et la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie des gens pour la gloire de Dieu? Quelle influence qu'on ait dans la vie des gens pour que les gens croient en Dieu et que les gens se tournent vers Dieu et que les gens glorifient Dieu? Quelle bénédiction sommes-nous? Il est très important pour vous et moi, si c'est possible, à tous les jours, de dire une ou deux qualités à notre femme ou à notre mari. Complimenter quelqu'un avec qui on travaille ou qu'on rencontre. On ne sait pas, des fois, c'est les seules belles paroles qu'ils vont recevoir durant ce jour et quelle motivation, encouragement que ça va être pour eux. Et lorsque les gens, suite à cela, nous voient arriver, ils ont une belle impression de nous. Et nous sommes comme cela à cause de Jésus, la gloire de Dieu qui est en nous. Comme David, il faut embarquer dans le plan parfait de Dieu. Et je suis content et heureux de vous dire que même si vous avez bifurqué, même si vous avez manqué votre coup, même si vous avez abandonné, Dieu n'est pas un Dieu qui nous laisse tomber et qui dit « c'est terminé, c'est fini pour toi ». Non. Dieu nous tend une main secourable, il nous relève, il nous encourage. Dieu a encore des contacts divins pour votre vie et ma vie, pour nous aider à accomplir son plan. Mais comme David,
On doit être des gens de foi et des gens courageux du monde d'action, des gens qui mettent Dieu en avant. La Bible elle nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laissez-moi prier pour vous avant qu'on se laisse. Dieu de gloire, au nom de Jésus, merci Père pour ton onction. Je te demande de rencontrer chaque personne qui a entendu cette prêche ou ce bout d'enseignement. Encourage-les. J'accorde ma foi avec eux. S'ils ont une forteresse de maladie ou qui ont besoin de délivrance, quel que soit leur besoin, au nom de Jésus, je décrète le miracle dans leur vie. On reçoit la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.